الحمد لله الذي هدانا للإسلام والأحكام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى ما تعاقبت الليالي والأيام. أحبائي في الله، إن بعض الناس من ضعف يقينه وخلل إيمانه يتلقى النصوص الشرعية بالنوع من المتردد والتقاوس مع التساقل والحرب في الصدر، وبعضهم يحرف تلك الأحكام الشرعية ويؤول النصوص الشرعية، وهذا لا يستغرب ممن ليس بمسلم، كما قال الله: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء. لكن المستغرب حين يفعل ذلك بعض المسلمين فرح بما عنده من العلم الدنيوي، فأخذ يقيم النصوص الشرعية بميزان عقله، فما وافق قبله ومن لم يوافقه حرفه. عباد الله، إن تعظيم الرب تعالى وتمجيده متقرن بتعظيم أحكامه والنصوص الشرعية من القرآن والسنة. قال ابن القيم رحمه الله: أول مراتب الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه، فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله ونهيه دارا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون الخيرة من أمر الله. الحمد لله. أمي أردت كانوا أرمي كنا كتا سلمايا أني سلمايا كتيلا أمي سيريا كتير ورتي مين كمان بتوه فو على كارا كنبه فو يشيل ما فرا على كام مسيرة. أمي سيريا كم بعدي على كريم محمد صلى الله عليه وسلم على تلك الجنوما أنا كتير
kelen min kila ka kɛ hinɛ ye dafɛn bɛɛ ma. An bɛ sɔli kɛ alakira kan n'a somɔgɔw an'a sahabaw ani mɔgɔ minnu tugula u kɔ ni ɲumanya ka kɛli fo ka taa se duniya laban ma. Alhamdulilayi duniya tɛmɛni juma tɛmɛni kɔfɛ an ka walajɛ min ta o de ye silamɛya ka kiti ani silamɛya ka bonya. Alhamdulilayi n'an bɛna tɛmɛ ni walajɛ ye balima silamɛw an b'a kalama ko sunkalo tɔ ma jan a tɔ ye kalo dama dama. An bɛ kalo min kɔnɔ an b'a fɔ ko juma bɛ sa tile 10 n'o banna an bɛna don kalo min kɔnɔ o de ye rajaba kɔfɛ shaban ramadan. Alhamdulilayi an b'a yira ko kalo tɔ sunkalo tɔ kalo 3 hali a ma se kalo 3 la. Alhamdulilayi ni juru bɛ mɔgɔ min na a kɛla i yɛrɛ ko e bɛ i ka somɔgɔw i bɛ jija k'o juru sara sabu lon tɔ ma ca. Alhamdulilayi min ala taala fɛ ka nin sunkalo nin d'a ma ni hɛrɛ ye ni ɲuman ye ala m'o kɛ la k'an bɛn ni sababu ye ala m'o kɛ la. Alhamdulilayi bɛɛ b'a dɔn ka kalama ko alhamdulilayi n'a taara ka silamɛya d'i ma a ye fɛnba de d'i ma mais silamɛya tɛ tagama tant que ni kiti t'a la. N'an an bɛ seli an bɛ sun an bɛ jaka kɛ an bɛ heji kɛ an bɛ ɲumanya caman principe ou droit n'o o fɛn ma dafa balima silamɛw i bɛna fɛn min kɛ walayi nafa foyi si t'a la. Donc an b'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ n'i y'a taara kɛ k'i silamɛ ye i kana sigi n'i ka silamɛya ye i bɛ wuli k'i ka silamɛya baara surtout ka baara comme dɛlɛmani ala taala y'i yamaruya ou bien dɛlɛmani alakira sallallahu alayhi wa sallam a y'i yamaruya. Alhamdulilayi ni k'o kɛ a ka se ala taala fɛ inshallah i ka baara tɛna kɛ baara fu de ye. Alhamdulilayi mɔgɔ caman bɛ yen o bɛ seli o bɛ sun mais seli kiti o t'a lɔ hali seliji yɛrɛ ka kiti o t'a lɔ hali jɛnɛba yɛrɛ ka kiti o t'a lɔ fɛn min yɛrɛ bɛ silamɛya yɛrɛ tiɲɛ o t'a lɔ surtout fɛn min bɛ silamɛya tiɲɛ sabu alhamdulilayi fɛn dama dama bɛ yen ala kotaw la ni k'a kɛ alhamdulilayi a ka se ala taala fɛ ala bɛ se k'i yafa. Junubu caman bɛ yen ni k'o kɛ hali seliji ta yɛrɛ a bɛ caman yafa hali seli yɛrɛ a bɛ caman yafa hali k'a fɔ astagfirullah a bɛ caman yafa mais junubu dɔw bɛ yen ni k'o kɛ tant que i ma ko sigi ka taa ala taala ma c'est à dire ka tuubi ka taa ala taala ma walayi ala taala t'i yafa mais fɛn min yɛrɛ ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ kan o de ye fɛn min yɛrɛ bɛ silamɛya tiɲɛ. An b'a fɔ ko nawaqidul islam balima silamɛw bɛɛ de kan k'o kiti lɔ sabu n'i ma kɔlɔsili kɛ ni i bɛnna o kiti kɔ n'i ma o lɔ walahi i bɛ n'i y'a si bɛɛ kɛ silamɛya kɔnɔ seli kɔnɔ su kɔnɔ walahi ala subahana taala fɛ ala caman nafa foyi si de t'i fɛ sabu e bɔra silamɛya kɔnɔ a mɛnna. An bɛ ala taala fɛ k'o baara nɔgɔya ala m'o kɛ la ka y'an kɔ bɛɛ bɛn ni sababu ala m'o kɛ la. Alhamdulilayi chers fidèles, louange à Allah qui nous a guidés vers l'islam ainsi que ses principes. Nous attestons qu'il n'y a pas de divinité qui est digne d'être adorée qu'Allah sans associer. Nous attestons également que notre bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien son envoyé. Paix et salut sur le prophète ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui vont suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en faisant les bonnes actions jusqu'au jour de la résurrection. Chers fidèles, le vendredi passé, nous avons pris comme pour thème les principes de l'islam, pour ne pas dire les lois de l'islam. Comment tu peux faire pour être un bon musulman? À quoi sert d'être un musulman si tu ne connais pas les règles ou les principes de ta religion? À quoi sert d'être un bon musulman si tu ne connais pas les principes de la prière, du jeûne? L'islam, ce sont ces 5 prières-là. Il faut prier, il faut jeûner, il faut faire la zakat, il faut faire le pèlerinage et en dehors de ça, les autres actes de dévotion et d'adoration. Mais tous ces actes d'adoration et de dévotion, il y a des règles, chers fidèles. Il y a des principes. Alhamdulillah, il y a certains parmi nous ici qui sont des fonctionnaires. Mais dans le lieu de travail, il y a des règles, il y a des principes qu'il doit respecter. S'il ne respecte pas cela, il sera radié ou alhamdulillah, licencié. Donc également, l'islam également aussi, il y a des principes, il y a des règles, chers fidèles. Si tu ne fais pas ces règles-là, si tu ne connais pas ces règles et des principes, chers fidèles, certes, tu es un musulman de nom. En réalité, tu es un musulman de nom, parce que alhamdulillah, certes, tu pries, tu jeûnes,
mais tu n'es pas considéré comme un croyant le jour de la résurrection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers fidèles, wallahi billahi, si Allah a fait de nous des musulmans, des croyants, il nous a donné un plus grand cadeau. Parce que si Allah t'a tout donné, que toi tu n'as pas la religion, tu n'as pas la foi en l'islam, wallahi tu es le plus pauvre, c'est toi qui as tout perdu. Mais en réalité, si tu as la foi et surtout tu connais ta religion, tu connais les enseignements de ton bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chef fidèle, wallahi Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné tout le bonheur. Certaines personnes, à raison de leur faible certitude et de leur foi défectueuse, reçoivent les textes de la loi avec une sorte de distorsion. Wallahi. Parce que, alhamdulillah, les certitudes, les yakin, les foi n'est pas stable. Lorsqu'alhamdulillah, on leur parle de la loi islamique, ça ne laisse pas un impact positif en eux. Pourquoi? Parce qu'ils prennent ça avec d'abord des hésitations ou bien des inactions, mais aussi les lourdeurs des jeunes dans leur cœur, dans leur poitrine. Et certains d'entre eux déforment ces décisions de justice d'Allah subhanahu wa ta'ala en interprétant les textes de la charia et souvent même ils contournent même les textes de la charia. Allah Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Toi, tu n'as pas reçu de révélation. Tu n'as même pas un enseignement adéquat. Ta foi même n'est pas stable. Et c'est toi qui déformes les lois de la charia ou même tu essaies même de contourner même les lois de la charia qui a été révélée sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est cela que Allah subhanahu wa ta'ala parle. Il dit wa'du la takfurun kama kafaru fatakunu sawa'a. Cela même, comme ils ont mécru, sont devenus des mécréants, ils souhaitent également aussi que vous deveniez aussi des mécréants. Et là, comme ça, vous serez égaux. Il y a des personnes, alhamdoulilah, quand ils leur parlent de la loi de l'islam, ils leur parlent des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils trouvent que c'est trop, ou bien que c'est gênant, ou bien ces tests-là ne doivent pas être pratiqués ici en Afrique, ou bien en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Allah subhanahu wa ta'ala a ainsi de chercher la connaissance, à tel point que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit, il dit chercher la connaissance du berceau jusqu'à la tombe. Ce qui veut dire que sans la connaissance, on ne peut pas pratiquer la religion. J'ai dit ici le vendredi passé, on prie. La prière, c'est la première chose que l'être humain sera interrogé le jour de la résurrection. On gêne, parce que le jeûne fait partie des piliers de l'islam. On fait la zakat si on a les moyens, parce que sans la zakat, il n'y a pas de foi. Votre foi n'est pas stable. Parce que la foi, qu'on appelle la prière, est liée à la zakat. Si Allah également aussi t'a donné des moyens, il faut aussi faire le pèlerinage. Mais ces actes de prière, d'adoration que je viens de mentionner, il y a des règles, il y a des principes. Chers fidèles, notre religion n'est pas comme les autres religions qui ont été déformées. Les autres religions, quand on parle de religion, peut-être le judaïsme ou le christianisme, non, à l'époque c'était vrai. Mais c'est parce que ça a été déformé par certains savants aujourd'hui qui font partie des savants musulmans qui essaient également aussi de déformer la loi de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez dans le Saint-Coran, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ. Si vous êtes en désaccord sur quelle que soit la forme de la chose, retournez-vous auprès d'Allah et du messager. C'est-à-dire, alhamdulillah, on se réfère au Coran et à la Sunna. Chers fidèles, la vie que nous menons aujourd'hui, nous sommes sûrs et certains que c'est éphémère. La vie peut prendre fin à tout moment. La vie peut prendre fin à n'importe quel instant. Et on va les rendre compte. Mais on va les rendre compte comment? En adorant Allah selon nos idées, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala selon notre pensée. On voit de certaines personnes que non, la religion aujourd'hui, on doit penser avec l'intelligence. La hawla wa la quwwata illa billah. Comment Dina Betani Hakili? Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, وَلَا تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Allah s'adresse à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a reçu la révélation, le seul qui a fait le voyage nocturne, le seul être humain ou bien le créature qui s'est approché d'Allah subhanahu wa ta'ala plus que l'arc dans la flèche. Et Allah lui a dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam
disait des choses sur lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, autrement dit, il a diffamé si Allah. Allah dit, nous allons le saisir par la main droite. Allah dit, il va saisir le prophète par la main droite, et il va lui trancher la honte. Autrement dit, c'est comme si Allah même va couper la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah a dit, et parce que le prophète a dit des choses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ne vient pas de Allah. Et Allah pour terminer, il dit, et nul parmi vous, et le prophète il ne trouvera pas, il ne va pas trouver nul parmi vous de rempart. C'est-à-dire qu'il ne va pas trouver quelqu'un qui va venir le secourir. Maintenant, moi, parce que je suis imam, j'ai l'occasion de m'arrêter devant vous, sur ce pupitre-là. Donc, je ose dire des choses, si Allah subhanahu wa ta'ala, sans fondement, sans enseignement, et sans connaissance. Et malheureusement, on a des personnes qui suivent cela. Chers fidèles, wallahi billahi, la semaine s'est passée, et soit les gens disent à quelqu'un, je ne veux pas dire son nom. On a eu à poser, donc on a parlé des religions, on a eu à faire des débats, parce qu'on était en désaccord sur quelque chose. Automatiquement, j'ai appelé un Oussaz, on est mis sur au palais, et alhamdoulilah, il s'avérait que ce que lui il a dit, il était sur la vérité. Moi, j'ai fait erreur. Et on se demandait pardon, et on a fait des tours. Matin, sa femme m'appelle pour dire qu'il est décédé. Vous voyez, matin, on m'appelle pour dire qu'il est décédé. Alhamdoulilah, lui au moins, il était sur la vérité. Et alhamdoulilah, Allah a pris son âme sur la vérité. Maintenant, nous, aujourd'hui, les savants, les imams qui ne sont pas sur la vérité, sur trois plans, soit par les plaisirs de ces mamans, ou même par orgueil. Parce que j'ai dit orgueil, là, c'est deux choses. Le kibria, ou battre le haq, ou ramtu nas. C'est celui qui méprise les gens et qui déteste la vérité. C'est celui-là qui est orgueilleux. Celui-là qui est orgueilleux. Et il y a combien de savants aujourd'hui qui refusent de revenir sur leur position parce qu'ils sont grands imams. Selon eux, celui qui revient sur sa position parce qu'il a fait erreur le mois passé, ou bien l'année passée, ou bien les années passées, ça sera comme une humiliation pour lui. Subhanallah. Ibn Qayyim, rahimahullah, il lui dit, dans ses propos, il dit, Maratib al-Haqq azza wa jalla. Il dit, les degrés de la vérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, huwa ta'azim amrihi. C'est d'abord respecter les principes d'Allah. Maratib al-Haqq. C'est-à-dire que les degrés, l'espace de la vérité d'abord envers Allah, c'est d'abord respecter les injonctions d'Allah. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, toi tu la respectes. Et tout ce que Allah également aussi a interdit, toi aussi tu t'abstiens de ça, tu es loin de ça. فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله والنهي دالا على تعظيم لصاحب الأمر والنهي. Donc, le fait que le croyant, il respecte les principes d'Allah, le fait que le musulman, il respecte les enseignements d'Allah, il ne contourne pas les règles d'Allah, ça montre d'abord que lui, il respecte Allah, et ça montre également que ce qu'il a respecté également aussi, c'est important. Chers fidèles, si vous voyez que je reviens sur ce propos, vendredi passé, j'ai dit que je n'allais même pas revenir si c'est fait de d'année. Parce que tout porte à croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, Allah lui a révélé notre verset de réjouissance. Notre verset, alhamdoulilah, qui fait notre fierté en tant qu'un croyant. Je dis en tant qu'un croyant ou bien un savant. Où Allah dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Aujourd'hui, j'ai partagé pour votre religion. J'ai accompli mes bienfaits sur vous et j'ai agréé ça pour vous comme religion. Alhamdoulilah, chaque musulman, ou bien un musulman qui aime Allah, qui adore Allah, et surtout qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala parce que les gens adorent Allah, wallah, il est fier d'être un musulman à travers ce verset-là. Alhamdoulilah, le Prophète nous a enseigné nos fêtes. Il a dit voilà notre réjouissance. Voilà à travers laquelle, alhamdoulilah, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça fait que ce soit 24 ou 25 ou Noël, c'est pour notre fête. Mais nous sommes dans un pays laïque. On condamne ça en tant que musulman, on condamne ça en islam, mais on ne condamne pas ça dans le pays. Parce que le pays est laïque. La manière dont on doit se comporter avec nos musulmans, c'est détaillé. Est-ce que manger la nourriture d'un non-musulman, c'est haram? Non, non. Manger la nourriture d'un chrétien, c'est pas haram. Manger la nourriture d'un juif, c'est pas haram.
Mais où il y a le problème, c'est quand ils t'apportent la nourriture dans les fêtes. Et c'est de ça dont on parle. Où ils apportent les nourriture dans les fêtes. Parce que les fêtes là, c'est basé sur quoi? Sur mensonge. Même les chrétiens même disent que ce n'est pas les fêtes. Ça a été imposé dans les religions. On lui dit depuis CM2, depuis avant on était petit, quand on commence à compter l'année à partir de la naissance de qui? De Isa alayhi salam, de quoi? De Jésus, n'est-ce pas? Mais si c'est dans le cas, c'est que Jésus est né le 1er janvier. Mais pourquoi c'est le 25? Ce qui veut dire que le 25 là, c'était une fête qui était adorée à l'époque de l'Empire romain. Et comme on a dit, alhamdoulilah, l'Empire romain a inséré le christianisme dans l'Empire, alhamdoulilah, voilà comment ils ont fait arrangement et ils ont pratiqué ça. Et c'est cette même chose là aujourd'hui qui va arriver dans notre religion où je vois des prédicateurs qui s'assoient pour dire c'est notre fête. C'est fête de tout le monde. Que si tu n'es pas content, il faut quitter. Je vois quelqu'un même qui a dit comme ça, je ne vais pas dire son nom, qui dit voilà, quelle fête de cette année-là. Que ça sera tellement intéressant. Celui qui tue poulet, il a le mérite. Celui qui tue pétard, il a le mérite plus qu'il a tué poulet. Celui qui tue canard, il a plus qu'il mérite qu'il a tué pétard. Celui qui tue mouton, la hawla la quwwata illa billah. Et ces personnes-là, quand ils passent à crier, Allah Akbar, Allah, on dit son nom. Oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le hadith authentique, il dit, il est prédicateur au bord de l'enfer, au précipice de l'enfer. Des prédicateurs, ils lisent le Coran, ils lisent les hadiths, mais ils sont au bord de l'enfer. Quand ils les écoutent, ils les suivent, voilà, ils vont te jeter à l'enfer. Et alhamdulillah, excusez-moi du terme, si tu veux savoir que la sunna même du prophète est intéressant, celui qui pratique la sunna, qui aime le prophète, si tu veux savoir que c'est intéressant, regarde parmi ceux qui pratiquent la sunna ensemble. Lorsqu'ils sont ensemble, ils sont tous d'accord sur ce même thème. Ils sont tous d'accord sur le principe. Mais ceux qui pratiquent bid'a, l'innovation, soit ils sont d'accord sur quelque chose, ils sont en désaccord sur autre chose. Je prends l'exemple, excusez-moi du thème. Par exemple, faites du Mawlud, à l'essai du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas voir, parce que la moitié des savants sont plus d'accord si on doit fêter. Je connais deux grands chèques. Un est en Côte d'Ivoire, un au Mali. Ça, je vais dire son nom. Ce sont des amis. Ils sont tous d'accord pour fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fête. Et quand l'autre fête, il invite l'autre. Mais arrivé Noël, l'autre lui dit qu'on doit fêter, l'autre qui dit qu'on ne doit pas fêter, celui qui fête ça, il va à l'enfer. Comment tu peux comprendre? Oh, ils sont amis. Ils ont même enseignement. Mais vous êtes d'accord si on fait Mawlud, mais vous êtes en désaccord quand on ne fait pas Noël. L'autre, lui, il est sûr. Parce qu'il même dit que voilà, que celui qui a cassé le danger, qu'on dit qu'elle a Jésus. Si tu as passé peut-être, tu vas devenir Jésus. Donc tu vois que ceux qui pratiquent l'innovation, voilà, vraiment ça fait pitié. C'est du désordre quand on donne la bonne compréhension. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله chers fidèles, Abdullah ibn Umar a dit comme ça un jour, et de lui craint que le châtiment va frapper sa communauté. Il craint que le châtiment va descendre sur la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui pose la question, il dit parce qu'il va arriver un moment, on va dire que Kala Allah ou Kala Rasoul, ils vont dire Kala Boubacar, Kala Ouba. Wallahi, j'aime beaucoup ces pachas. Ça c'est Abdullah ibn Umar. Toutes les compagnons sont unanimes pour dire s'il y a un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a pratiqué la sunna même après le prophète sallam, c'est Abdullah ibn Umar. C'est le fils de Umar ibn Khattab. Un jour comme ça, il a dit pendant que c'est son père qui était le prince des croyants, c'est-à-dire qui était le chef des musulmans, il dit comme ça, il va arriver un jour. On va dire que Allah a dit, ou le prophète sallam a dit, les gens vont dire que non, que Omar a dit, que Abu Bakr a dit comme ça. Ce qui veut dire qu'ils n'ont qu'à laisser ce que Allah a dit, ils n'ont qu'à laisser ce que Abu Bakr a dit. Pourquoi il a dit cela? C'est son père qui était le calife. Mais tellement il ne considère pas son père à ce qui concerne l'islam, il a dit cela. Il ne considère pas son père à ce qui
quand on parle des principes de l'islam, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit pour lui prendre compte. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَلَيَحْذَرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُم فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ. Il dit que ceux qui s'opposent à son commandement, c'est-à-dire ceux qui s'opposent au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils prennent garde. Tous ceux qui parlent en subhanallah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit cela et ils s'opposent à ça, Allah dit prends garde. Parce qu'il se peut qu'une preuve éclatante va les frapper ou bien un châtiment douloureux va les atteindre. Donc tous ceux, même si vous voyez aujourd'hui, ils vivent dans les vies de luxe, ils sont à l'aise. Chers fidèles, on demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala car il nous donne tous une bonne fin. Parce que si tu n'as pas une bonne fin, aujourd'hui, voilà, tu as tout perdu. Nous on a constaté aujourd'hui, lorsque on te dit que tu es un grand imam, tant que tu ne t'habilles pas bien, tu n'as pas une grosse voiture, tu n'as pas une grande maison, tu n'es pas considéré comme un grand imam. Subhanallah. On dit un grand imam, c'est lorsque, alhamdulillah, tu respectes les principes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants sont unanimes pour dire, même si tu vois quelqu'un qui marche dans l'air, il ne marche pas sur la terre, il marche sur le vent, voilà, il ne faut pas croire en lui. Là, tu as ce qu'il dit. Il ne faut pas croire que c'est un homme pieux. Tant que tu ne vois pas sa technique de désobéissance et que tu ne vois pas pratiquer les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà mon grand frère qui est là. Moi, je fais témoin chez nous à la maison. Chez mon père, voilà, il est. Personne n'est décédé. Il y a quelqu'un qui est arrivé, qui dit lui c'est un wali. Et c'est un homme grand d'Allah subhanahu wa ta'ala, que lui ne mange pas. Il ne mange pas. Lui c'est un grand d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est Allah qui le nourrit, c'est Allah qui lui donne à boire. Lui ne mange pas. Il a fait le premier jour, il n'a pas mangé. Deuxième jour, il n'a pas mangé. Troisième jour, à son absence, mon père aussi ne veut pas quand même. Il sait que ça c'est du mensonge. On en fait parce qu'il se promène toujours avec un sac, avec un bouloir. C'est d'argent. À l'époque, ceux qui ils commencent à c'est d'argent en argent blanc. C'est comme en union. Voilà, en union. On lève de l'air. Tu vois, mes yeux, on a constaté que dans le bouloir là, c'était jus de Tommy. Jus de Tommy, dans ce sac là, c'était arachide, frais. Il mange arachide frais et qu'il porte de Tommy, voilà, toute la journée, il n'a pas faim. Comme il ne mange pas. Celui qui est plus important que tout l'univers, il a mangé. Seulement, il ne gagne pas à manger, ils sont parlés voir les sabbats pour chercher à manger. Et toi, t'es qui? Et je vois quelqu'un comme ça, alhamdoulilah, il y a un groupe de réfugiés, ils passent le temps à prier, avant de prier, ils font des zikr, ils font des prières, ils tombent en transe. Ils tombent en transe. Et c'est comme s'il y a une crise qui les pique. Et je demande, on dit non, que tellement il a la foi, que non, il faut qu'il. Subhanallah. Toi, tu as la foi que les sabbats. C'est que les sabbats qui tombent en transe avant la prière. Chers fidèles, les principes de l'islam, soit on n'a pas respecté, on n'a pas le musulman. Voilà pourquoi je dis toujours ces versets coraniques là, où Allah a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, أَوْنَبِيكُمْ بِأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Le prophète dit, tu ne veux pas que je t'introduise, je t'enseigne les plus perdants le jour de Yawm al-Qiyamah, les plus perdants Yawm al-Qiyamah, ce sont les musulmans. Et ils ont cru que c'était si la vérité. Or, malheureusement, c'était les plus égarés. Comment toi, musulman, tu vas t'arrêter avant de prier, tu vas tomber en transe. C'est notre voisin là, il tombe en transe, non, on tombe en transe ici. Quand on a la bonne compréhension, qu'Allah y fasse des musulmans sincères. Alhamdulillah, chers fidèles, j'aimerais aussi remercier tout le monde à travers notre grand frère qui était allé aussi au pays pour le décès du chef. Donc, mes deux grands frères, Imam Diro Mohamed, alors le grand frère Hachim, ils sont arrivés en bonne santé. Donc, ils tiennent à vous remercier tous les fidèles qui les ont soutenus dans les prières, financièrement également aussi. Alhamdulillah, ils sont partis, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu faire là-bas. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah pardonne à tous nos frères musulmans, qu'Allah pardonne également à notre chef, qu'Allah également nous donne aussi la santé et qu'Allah fasse de musulmans sincères. Et c'est qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui est plus important de ne jamais quitter cette terre-là tant qu'on n'a pas prononcé La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma a'iz al-Islam wal muslimin wa adil al-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din. Allahumma ayatahu minna فهي الإسلام ومن توفت منا فتوفى الإيمان اللهم فرج هم المعمومين ونفس كرب المكروبين واقض دينا للمدينين ويسر أمور المسلمين ويسر أمور المسلمين ويسر أمور المسلمين
واشفى مرضى ومرضى المسلمين. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة.